Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de la pyramide de Maslow. Donc la pyramide d'Abraham Harold Maslow qui a créé ce concept dans les années 60 et qui reprend sous forme de pyramide. Alors c'est un concept que l'on retrouve beaucoup dans les ressources humaines et la formation. Donc le principe de cette pyramide reprend les besoins pour un individu par étapes. Donc on retrouvera en premier besoin ce que l'on appelle les besoins physiologiques, à savoir se nourrir, tout simplement pour vivre. Donc voilà, les besoins primaires physiologiques. Et Maslow considère, alors tout ça, ça a été quand même démontré, c'est empirique, ça a été adopté dans le monde entier. Il n'y a pas eu de remise en cause de ce concept pendant des décennies. Donc ensuite, en deuxième besoin, il y a eu, il a mis en évidence le besoin de sécurité pour les individus. Donc à travers ce besoin, on va retrouver la nécessité d'avoir un toit, donc d'avoir une maison pour s'abriter. Ensuite, en troisième besoin, il a identifié la notion d'appartenance à un groupe. Donc une fois qu'on a résolu ces besoins primaires, qu'on a un toit, on peut à ce moment-là développer son activité sociale et appartenir à un groupe donc, avec lequel on défend et on partage les mêmes activités et valeurs forcément. Puis ensuite, Maslow nous dit que l'individu a besoin, une fois qu'il a posé les trois premiers, de mettre en place ce que l'on appelle l'estime de soi, c'est-à-dire d'avoir la reconnaissance notamment de ses pairs, puisque là, l'individu a un travail, il a une maison, il fait partie d'un groupe dans lequel il est accepté, tout se passe bien, et à partir de là, il aura lui un rôle à jouer dans ce groupe. Et à un certain moment, il attendra d'être reconnu au sein de ce groupe comme jouant un certain rôle. Voilà. Et en dernier niveau, Maslow a identifié le besoin d'autoréalisation. Donc là, c'est l'atteinte de l'objectif suprême pour l'individu. Alors ça peut être à titre personnel comme professionnel. À titre personnel, ça peut être quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a toujours rêvé de faire le tour du monde en bateau, et voilà, qui une fois, toute sa vie, il a construit son bateau par exemple, et il fait le tour du monde. Et là, pour lui, là, voilà, il a réussi sa vie, ça peut être, je sais pas moi, faire de l'humanitaire, jouer dans un groupe de musique, faire du théâtre. Voilà, quand on parle d'auto-réalisation, c'est pas essentiellement au niveau professionnel. Ça peut l'être, il y a certaines personnes, et beaucoup de personnes d'ailleurs, qui ont cet objectif de se dire, voilà, moi au niveau professionnel, le jour où j'arrive à tel poste avec tel salaire, pour moi j'aurais réussi ma vie. Voilà, chacun voit midi à sa porte, et ça fait partie donc des besoins par niveau qu'a identifié Maslow. Donc ce concept de pyramide, il est accepté depuis donc, les années 60, et il est reconnu, puisque on le retrouve dans tous les cours de ressources humaines ou de management. Cela dit, il faut reconnaître que depuis quelques années, notamment avec l'apparition des nouvelles technologies, se sont mis en place des... alors je prends ce cas qui est un peu extrême parce qu'il est révélateur justement de ce que je vais vous développer, à savoir la remise en cause de cette pyramide. Alors, non pas pour la remettre en cause, mais parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui ont envie de vivre différemment et qui, par conséquent, ne respectent pas les besoins physiologiques identifiés par Maslow. Donc si je prends le cas par exemple des digital nomades, alors pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, les digital nomades, ce sont donc des gens qui ont décidé de faire de leur vie un voyage, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de voyager en permanence tout en travaillant. Donc avec l'accès des nouvelles technologies, à partir du moment où ils ont une connexion Wi-Fi, un PC, un savoir-faire, ils peuvent voyager dans le monde entier
tout en continuant à avoir une activité, donc à gagner leur vie, à être autonome financièrement. Donc ça veut dire qu'à partir de là, à part le besoin physiologique de se nourrir et de boire, qui reste quand même incontournable, le deuxième besoin qui était celui de la sécurité pour les gens habituellement, eux ils passent, j'allais dire presque après, puisque leur première aspiration c'est l'estime de soi, enfin, ou tout du moins l'autoréalisation. Donc ces gens-là, cette population-là, a comme aspiration de se dire, voilà, moi je préfère travailler en faisant quelque chose qui me fait plaisir, et notamment à travers le voyage. Alors ça c'est un exemple assez extrême, puisque tout le monde n'est pas digital nomade, mais je pourrais en prendre d'autres dans ce que l'on peut appeler l'économie dite classique, à savoir réelle, hein. Donc sans parler de nouvelles technologies, vous pouvez avoir des gens qui ont créé des ateliers d'art, je sais pas moi, dans la ferronnerie, dans la création de vêtements, donc qui nous renvoient à des notions un peu industrielles, même si ça reste artisanal, et qui eux également ont choisi un mode de vie complètement différent. Et à partir de là, leur activité est fortement liée à leur style de vie personnel, et donc sont en premier lieu, font référence et visent comme besoin l'autoréalisation. Donc là aussi en respectant comme premier besoin les besoins physiologiques, mais décident donc de s'autoréaliser avant d'appartenir à un groupe ou d'être reconnu par les autres. Donc on s'aperçoit bien que cette pyramide avec... donc ça c'est à peu près depuis les années fin 90, début 2000, période à laquelle a commencé à apparaître Internet et toutes ces nouvelles technologies qui se sont développées avec le temps, et qui a permis, même pour ceux qui créent des activités dans des secteurs qui sont dits plutôt classiques, s'ils créent des ateliers, je sais pas moi, de poterie, qui vendent leur poterie dans le monde entier, tout ça, ça reste aussi permis grâce aux nouvelles technologies. Et on s'aperçoit que depuis cette période-là, la pyramide de Maslow, telle qu'elle était reconnue, et qu'elle est toujours d'ailleurs, c'est pas le problème, mais qu'elle est remise en cause parce que une grande partie de la population sur la planète aspire à d'autres objectifs, et a remis en cause les ordres de priorité dans cette pyramide pour des besoins personnels, d'épanouissement, purement et simplement. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est, pour avoir plus d'informations sur ce sujet, c'est d'aller lire mon article, je vous mets le lien sous la vidéo, et notamment de regarder la vidéo de Paul Devendre, qui est donc, vous verrez sa vidéo, et qui a écrit un bouquin. Donc il a fait cette vidéo par rapport à son bouquin, La parabole du kayakiste, et qui explique très bien un peu ce que je viens de vous dire, en sachant que quand j'ai écrit l'article, je ne connaissais pas du tout cet individu, et ni je n'avais pas vu sa vidéo, ni lu son livre. Donc je suis tombé, on va dire plusieurs mois après, sur sa vidéo, donc j'ai trouvé judicieux de la mettre juste à la fin de l'article, parce que effectivement, elle reprend l'idée de ce que j'ai voulu développer dans cet article. Et vous verrez, j'en ai profité pour mettre également, puisqu'on parle de système économique alternatif, une vidéo sur le bonheur au travail. Alors je sais que là aussi ça fait polémique. Moi le sujet, l'idée c'est de présenter ce qui est mis en place, ce qui existe, et de montrer que des gens le font et que chacun a choisi son mode de fonctionnement par rapport à ses propres aspirations. Et puis moi, ça complète l'idée que j'ai voulu développer dans l'article, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à aller lire l'article, regarder les vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, et à les partager, les liker si ça vous a intéressé. Vous pouvez également télécharger gratuitement mon e-book Organiser efficacement ses tâches sur mon blog, je le rappelle, Mes documents efficaces. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.